Quoi? Je suis Chris Léo. Alors là, je viens de voir la bande-annonce de Star Wars épisode 8. En effet, il y a eu récemment la bande-annonce de Star Wars épisode 9. Mais il faut savoir que quand l'épisode 8 approchait, j'avais décidé de fuir toutes les infos qui allaient avoir à l'approche de l'épisode. Et j'ai réussi à éviter tout spoil, à éviter toutes les infos sur lesquelles on peut tomber sur internet. J'ai réussi à ne rien savoir de l'épisode 8. J'avais donc décidé de ne pas voir les différents teasers et la bande-annonce finale. Et j'avais réussi à ne pas à y échapper, parce qu'en plus, même si on décide de ne pas voir, on en parle tellement que c'est pas évident de ne pas être forcé à le voir, et j'avais réussi. Et puis je comptais voir l'épisode 8 sans aucun spoil, pour me garder un maximum de surprises pour l'épisode 8. Et du coup, j'avais donc évité toutes les infos qui pouvaient me tomber dessus sur Star Wars épisode 8, y compris la bande-annonce. Et je m'étais dit que je la regarderais après avoir vu l'épisode 8. Et puis finalement, après l'épisode 8, j'ai fini par oublier de regarder la bande-annonce. Et là, récemment, il y a eu la bande-annonce de Star Wars épisode 9. Et il y a eu d'abord des petites bandes-annonces, des teasers où il n'y avait pas grand chose comme information. Et je m'étais dit, allez, cette fois-ci, je regarde. Et du coup, j'ai regardé le premier teaser, les deux premiers teasers, c'était peut-être pas vraiment des bandes annonces. Et, et puis après, j'ai commencé, et je m'étais dit, cette fois-ci, je vais regarder toutes les infos qui tombent, je vais pas faire comme pour l'épisode 8. Et puis finalement, je me suis dit, là, je commence à en savoir déjà trop, et quand il est tombé la bande-annonce finale, et d'après des infos que j'ai eues, il y a vraiment beaucoup d'informations sur l'épisode 9 dedans, et d'après ce que j'ai entendu dire, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube où on a des informations, des spoils qui ont été révélés, des fuites, tout ça sur l'épisode 9, et du coup j'ai décidé de nouveau de plus rien regarder, d'échapper à tout ce qui est dit sur l'épisode 9. Et du coup, j'ai pas regardé la bande-annonce finale de Star Wars épisode 9. Et là, je me suis rendu compte que j'avais toujours pas vu la bande-annonce de Star Wars épisode 8, y compris les petits teasers qu'il y a eu au départ, puis la bande-annonce finale. Et du coup, j'ai tout regardé là. Voilà, j'ai regardé pour l'épisode 8. Bon, mais voilà. Bon, c'est pas de ça que je vais parler. Donc, ceci dit, là, mon but, c'est d'évoquer ce que je pense de Star Wars épisode 9, ce qui est déjà certain par rapport aux infos que j'ai. Et oui, mon but dans cette vidéo est de parler de ce que je pense de Star Wars épisode 9, ce à quoi je m'attends, quelles étaient mes espérances pour Star Wars épisode 9, quelles sont toujours mes espérances, et, et aussi ce que je pense des infos qui sont déjà que je connais déjà, et peut-être que certains qui me regardent en connaissent plus, puisque moi là maintenant je fuis toutes les infos, et je veux juste parler des infos que j'ai déjà en fait. Oui, parce que par rapport aux deux premières petites bandes annonces qu'il y a eu avant la bande annonce finale, on sait déjà qu'il y a le retour de l'empereur, alias le seigneur noir des Sith, Dark Sidious, et personnellement c'était quelque chose que j'espérais. Alors, et là, c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'autour de moi, beaucoup de gens ont crié au scandale, on nous dessert toujours la même chose et qu'il fallait passer à autre chose. Et j'ai beaucoup de raisons de considérer qu'il fallait un retour de l'empereur, alias le seigneur noir des Sith, Dark Sidious. J'ai beaucoup de raisons de penser qu'il fallait ce retour, au moins pour l'épisode 9. Et Et donc j'ai beaucoup de raisons de penser qu'il fallait ce retour. J'ai donc beaucoup de raisons d'être content que ce retour soit confirmé, même si je ne veux pas en savoir plus maintenant. Et, et au sujet du fait qu'il faut passer à autre chose, oui, je pense qu'il va falloir un jour passer à autre chose, et je suis certain qu'on va passer un jour à autre chose. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'épisode 9 est la conclusion de la saga. Et finalement, si on regarde toute la saga Star Wars,
En fait, Dark Sidious était le grand méchant de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 6. Dark Sidious était le grand méchant. Et, et en fait, ce qui est bien annoncé, c'est que de l'épisode 1 à l'épisode 9, c'est bien une seule saga. C'est voilà, c'est pas du coup à partir de l'épisode 7, on ne devait pas passer à autre chose. Ça devait être la même saga qui se prolonge. Et du coup, pour lui, cette saga devait être, c'est ce qui m'avait gêné dans l'épisode 7, bien que je l'ai aimé. Ce qui m'avait gêné, c'est que je ne sentais pas de cohérence évidente avec ce qui avait précédé. Alors qu'il était acquis que de l'épisode 1 à l'épisode 9, ça devait être une saga composée de 3 trilogies. Et du coup, l'unité aurait été dans cette même menace à combattre pendant les 3 trilogies. Alors, beaucoup disent qu'il faut passer à autre chose, mais on passera à autre chose après l'épisode 9, parce que après l'épisode 9, il n'y aura pas d'épisode 10, puisque en fait, il faut comprendre que les Star Wars numérotés de 1 à 9, c'est une saga composée de 3 trilogies. Alors, certains ont cru comprendre qu'après l'épisode 9, ça s'arrêtait. Non, l'épisode 9, ça a été dit très tôt que c'était la fin de la saga. On dit parfois la saga Skywalker, on pourrait dire la saga avec un grand S, la saga principale. En tout cas, la saga que l'on connaît depuis le début doit se conclure avec l'épisode 9. Et après l'épisode 9, ils ne feront pas un épisode 10, ils nous raconteront d'autres histoires, ils nous raconteront d'autres sagas probablement, et qui se passeront dans la même galaxie, mais probablement pas à la même époque, probablement pas au même endroit, parce qu'une galaxie c'est très grand, il y a peut-être des contrées inconnues dans la galaxie, ça peut être longtemps avant, longtemps après, ou même si c'est en même temps, ça peut être loin loin de où se passe l'intrigue principale. Et du coup, après l'épisode 9, il n'y aura pas d'épisode 10. Il pourrait y avoir par exemple une saga qui s'appellerait Star Wars Legacy chapitre 1, Star Wars Legacy chapitre 2, Star Wars Legacy chapitre 3. Bon, c'est un exemple. Hein. On parle souvent aussi de l'Ancienne République qui a eu longtemps, longtemps avant l'épisode 1. On pourrait très bien faire Star Wars Ancienne République chapitre 1, Star Wars Ancienne République, chapitre 2, Star Wars Ancienne République, chapitre 3, par exemple. Voilà. En tout cas, voilà, après l'épisode 9, il n'y aura pas d'épisode 10. L'épisode 9 est la conclusion de la saga que l'on connaît, que la saga que l'on suit, et que l'on suivait jusque-là. Voilà. Et du coup, si on regarde bien cette saga, de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 6, c'est la même menace que l'on suit. Il y a une conspiration au début, avec de l'épisode 1 à l'épisode 3, c'est très politique, avec cette conspiration menée par Dark Sidious, le seigneur d'or des Sith, qui provoque la chute de la République et l'avènement de l'Empire. Puis après, de l'épisode 4 à l'épisode 6, on suit Dark Sidious qui est devenu empereur. Et du coup, oui, du coup, on a vraiment une unité en fait. Et l'épisode 6 laisse apparemment entendre qu'on a eu la victoire contre l'empereur. Mais malgré cette mort apparente de l'empereur dans l'épisode 6, j'espérais vraiment un retour de l'empereur, parce que déjà ça avait été fait dans des œuvres non officielles, romans et BD. Et bien que ces œuvres soient non officielles, ben, ça ne veut pas dire que les idées pouvaient ne pas être, pouvaient pas être récupérées, même traitées d'une autre manière, mais récupérer quelques idées qui avaient été dans ces œuvres, aujourd'hui estampillées légendes. Donc dans les publications Star Wars Légendes, des romans et des BD, aussi des jeux vidéo, alors dans ces Star Wars Légendes, on apprenait que l'empereur avait survécu en fait, grâce à sa maîtrise de la force. Bon, je passe les détails, les gens qui ont envie de les lire peuvent les lire, c'est de très bonnes publications. Alors certains me disent, mais moi, c'est pas officiel. Oui, c'est pas officiel, mais le fait que c'est pas officiel, ça ne veut pas dire que les idées seront pas récupérées dans des films. Au contraire, si c'était officiel, ben, à partir du moment où c'était officiel, ça ne pouvait pas être récupéré parce que
Si c'est officiel, ce que l'on voit dans la BD ou dans le roman doit être strictement la même chose que dans le film. Or, s'il y a une BD qui existe ou un roman qui existe, on ne va jamais le prendre et le transposer exactement au cinéma. Et à partir du moment où il est officiel, du coup, tout simplement, on ne l'adaptera pas et du coup, il faudra lire la BD, lire le roman parce que jamais on ne reprendra exactement une BD ou un roman pour en faire un film. Du coup, à partir du moment où c'est officiel, ça ne pouvait pas être récupéré dans un film. Ou si c'était récupéré, ça serait dans un film qui raconterait une autre histoire et on évoquerait les événements, mais sans rien changer de ces événements. S'ils sont officiels, on n'en change rien. À partir du moment où ils sont non officiels, au contraire, on peut les récupérer dans des nouveaux films, mais avec beaucoup de liberté, puisque c'est non officiel. On peut récupérer ce qu'on a envie, en fait. Et déjà, beaucoup de choses, des publications non officielles, ont été récupérées. Alors, du coup, puisqu'on avait la résurrection de l'empereur notamment dans les BD L'Empire des Ténèbres, je ne sais plus s'il y a eu des romans L'Empire des Ténèbres, moi j'ai lu les BD, il y a eu la résurrection de l'empereur, Dark Sidious, le seigneur noir des Sith. Du coup, j'espérais que ça se reproduise parce que je trouve que ça mettrait une unité à cette saga de l'épisode 1 à l'épisode 9 avec le même méchant qui est la vraie grande menace de la saga. Et si on regarde de l'épisode 1 à l'épisode 6, c'est vraiment lui la grande menace de la saga. Alors du coup, de voir ce Snoke dans l'épisode 7, oui, je me suis dit, à moins qu'il soit une marionnette de l'empereur, qui est dans l'ombre, comme ça avait été dit dans l'Empire des Ténèbres, ces fameuses BD légendes, qu'il était dans l'ombre, qu'il avait ressuscité, qu'il manipulait les choses dans l'ombre. Mais finalement, quand j'ai vu Star Wars épisode 8, et que Snoke, qui apparemment avait l'air d'être le méchant de cette nouvelle trilogie, épisode 7, 8 et 9, apparemment on nous laissait entendre que Snoke était le méchant de cette nouvelle trilogie, du coup Snoke meurt dans l'épisode 8, du coup là je me suis dit, je crois que j'ai des bonnes raisons d'espérer le retour de l'empereur, puisque faire mourir Snoke dans l'épisode 8 et pas dans l'épisode 9, ça tend à montrer que c'est pas lui le grand méchant. Et pour moi, certains pouvaient penser que c'était Kylo Ren qui allait être le grand méchant, mais j'arrive pas à considérer que Kylo Ren pouvait être le grand méchant de la trilogie et de l'épisode 9. Alors, petite parenthèse, pour ceux qui n'ont jamais vu de Star Wars, souvent il y a des gens qui sont réfractaires, qui pensent que c'est juste du cinéma commercial. Alors j'aurais envie de les convaincre de regarder, et déjà je dirais que c'est pas vraiment du cinéma commercial, c'est plus du cinéma d'auteur. Parce que c'est une création d'un homme qui à la base n'était pas riche et qui n'avait pas forcément les moyens de faire ce qu'il voulait, et qui avait son rêve, et du coup il a imaginé une saga. Euh, il a plusieurs fois changé d'avis, mais très tôt il a imaginé qu'il y avait 3 trilogies. Alors George Lucas, donc cet homme, comme il a eu du mal à imposer aux producteurs de pouvoir faire sa saga, et il n'était pas sûr de pouvoir faire tous les films. Du coup, il avait son script qui a beaucoup changé dans le temps, mais il avait un script à un moment très tôt, il a eu un script pour 9 films. Et à un moment, il pensait même 12, et puis après, il revenait à 9. Voilà. Bon, il a plusieurs fois changé d'avis. En tout cas, son script, il avait très tôt un script pour 9 films. Et du coup, comme il ne savait pas s'il allait réussir à convaincre les producteurs pour pouvoir faire tous les films, il s'est demandé, il a pensé en faire un qui pouvait se suffire à lui-même si jamais on ne lui laissait pas faire les autres. Du coup, il a commencé avec l'épisode 4. Et du coup, c'était vraiment, voilà, c'est du cinéma d'auteur. Il a pris des risques pour arriver à faire son film, et voilà, et c'était vraiment sa vision. Et personne n'y croyait commercialement. Et du coup, il a eu du mal à l'imposer. Après, ça a marché, alors on lui a permis de faire le 5 et le 6. Et finalement, après, il est vraiment devenu. Il s'est tellement fait sa fortune personnelle qu'il a lui-même vraiment financé les épisodes 1, 2, 3 qu'il a fait après. Et oui, le 4 aurait pu suffire à lui-même si jamais il pouvait pas faire les autres. Et après, quand il a fait le 5 et le 6, après, longtemps après, il a fait les 1, 2, 3. Alors oui, donc du coup, il est d'abord sorti ce qu'on appelle la trilogie, donc les épisodes 4, 5 et 6. Et beaucoup considèrent qu'il faut voir d'abord ça. Alors moi, je tiens à soutenir que dans la mesure où George Lucas avait d'emblée, il a fait d'abord dans cet ordre, 4, 5, 6, parce qu'il n'avait pas les moyens de faire ceux d'avant. Mais
Mais sa volonté, à partir du moment où il a fait les 1, 2, 3, c'est que les gens voient d'abord les 1, 2, 3, puis les 4, 5, 6. Voilà. Après, il y a aussi des gens qui nient le fait que George Lucas savait dès le départ que le premier était l'épisode 4. En fait, il faut savoir que l'épisode 4 est sorti en 1977, et dans le générique, il n'y avait effectivement pas écrit épisode 4. Mais dès 1979, la mention épisode 4 a été rajoutée dans le générique, et dès 1980, quand l'Empire contre-attaque est sorti, il y avait écrit épisode 5. Et puis ensuite, en 1983, quand le Retour du Jedi est sorti, il y avait écrit épisode 6. Longtemps avant qu'il fasse les épisodes 1, 2 et 3. Donc il savait que c'était les épisodes 4, 5 et 6. Du coup, même si ça n'a pas été fait dans le désordre, maintenant que l'œuvre est disponible dans l'ordre, il faut la voir dans l'ordre. Donc, d'abord, Star Wars épisode 1. Après Star Wars épisode 2, il faut tout simplement suivre les numéros. Bon, il y a une petite parenthèse, c'est qu'à la fin de l'épisode 2, il y a la guerre des clones. Et il y a une série animée The Clone Wars qui se passe après l'épisode 2, dont un film, un long métrage d'animation qui sert d'épisode pilote à la série animée The Clone Wars. Alors, petite parenthèse, la saison 6 de The Clone Wars que je présente là n'est pas sortie en France, mais on peut la trouver en français sur des sites allemands, sur certains sites sur internet, on peut les trouver en les commandant à des vendeurs allemands parce qu'il y a une piste française sur l'édition allemande. Voilà, là c'est l'édition allemande. Alors, donc il y a donc d'abord l'épisode 1, ensuite l'épisode 2, après il y a The Clone Wars, et après il y a l'épisode 3, tout simplement. Alors après l'épisode 3, oui, il y a un film qui a été fait récemment. Il est où? Ah ouais, c'est Solo. Voilà, si on veut voir dans l'ordre chronologique, après l'épisode 3, il faut voir Solo. Et après Solo, il y a une série d'animation qui s'appelle Star Wars Rebelle. Une très très bonne série d'animation qui fait toujours partie du canon officiel. Après, il y a un film récent qui a été fait, voilà, qui n'a pas de numéro, qui s'intercale aussi dans cette chronologie, c'est Star Wars Rogue One, qui sert de prologue à l'épisode 4. Et après, on a la fameuse trilogie, Star Wars la trilogie, donc les épisodes 4, 5 et 6. Donc voilà, après cette saga de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 6, plus les bonus, comme ces séries animées et ces films one-shot qui s'intercalent dans la chronologie. Voilà, après on passe à la nouvelle trilogie, donc l'épisode 7, le réveil de la force, l'épisode 8, les derniers Jedi, et l'épisode 9 qui va sortir bientôt. Alors, il y a aussi quelque chose que je voulais présenter que j'aime beaucoup. C'est une trilogie qui se passe entre l'épisode 6 et la nouvelle trilogie. Une trilogie de romans. Voilà, là j'ai lu les 2 premiers tomes. Je vais attaquer le 3e tome et je voudrais finir de le lire avant de voir l'épisode 9 au cinéma. Et ça, on a des informations intéressantes sur ce qui se passe entre les 2 trilogies. On a des informations intéressantes sur ce qui se passe entre les 2 trilogies, et en même temps je trouve que c'est un style d'écriture très agréable à lire. Je trouve que c'est un bon style. Il a parfois été critiqué parce que le narrateur écrit au présent. Je trouve pas que c'est gênant, je trouve que ça rend la narration vivante, et je trouve que c'est bien fait. Et voilà, et je trouve qu'il y a des justifications à avoir écrit au présent. Voilà, notamment quand on évoque du futur, tout d'un coup ça peut passer au futur. Ça arrive pas très souvent cet effet de style, mais quand ça arrive, tout d'un coup on se dit bah tiens, ça justifie que ça soit écrit au présent. Voilà, mais en tout cas, moi je trouve que c'est une lecture très agréable et que c'est un récit intéressant qui développe ce qui se passe juste après l'épisode 6 et donc et qui nous prépare à la nouvelle trilogie qui commence avec l'épisode 7 et qui se poursuit avec l'épisode 8 et qu'on va conclure avec l'épisode 9 qui conclura la saga.
Voilà, donc je disais que moi je suis très content du retour de l'empereur. Je l'avais espéré dès l'épisode 7. J'étais déçu de voir ce Snoke qui semblait être le grand méchant de la nouvelle trilogie. Et en voyant mourir, je me suis dit mais peut-être que c'est une marionnette de l'empereur, de Dark Sidious, le seigneur noir des Sith. Et en le voyant mourir dans l'épisode 8, donc au milieu de la trilogie, je me suis dit ah c'est peut-être que je suis sur la bonne voie. Et du coup j'étais très content que ça soit vraiment confirmé que l'empereur revienne dans l'épisode 9. Donc je l'avais espéré, et outre le fait que je l'avais espéré, parce que c'était dans des publications non officielles, des romans et des BD légendes, c'était aussi logique par rapport au fait qu'il était depuis le départ le grand méchant de la saga, et que cette saga se conclut avec l'épisode 9. Et c'est aussi logique parce que dans l'œuvre officielle, il y a beaucoup d'indices sur la très probable quasi-invulnérabilité de Dark Sidious. Bon, il y a des BD et des romans qui nous laissent entendre que Dark Sidious était quasiment capable de vaincre la mort dans l'œuvre officielle, parce qu'il y a des BD et des romans qui sont canons, qui sont vraiment labellisés œuvres officielles, univers officiel. Et dans ces œuvres-là, il y a beaucoup d'indices qui tendent à montrer que Dark Sidious, le seigneur noir des Sith, alias l'empereur, était quasiment invulnérable, capable de vaincre la mort. Bon, des indices. Et, et par rapport à ces indices, et par rapport au fait que depuis le départ c'était lui le grand méchant, il fallait que cette saga s'achève avec lui. Et aussi par rapport au fait que dans l'épisode 3, il y a beaucoup d'éléments qui sont beaucoup plus significatifs que ces indices parsemés par-ci par-là dans les œuvres parallèles, BD et romans. Il y a quand même des déclarations de Dark Sidious qui évoquent sa maîtrise de la force tellement puissante qu'il peut vaincre la mort. Il laisse entendre qu'il peut vaincre la mort, Dark Sidious. Et notamment, il laisse aussi entendre que quelque chose que très peu de gens ont remarqué. Bon, évidemment, il y a des grands fans plus pointilleux que moi qui creusent encore plus que moi qui l'auront remarqué. Et bon, mais dans le grand public, très peu de gens l'ont remarqué en tout cas. Alors, cette chose-là, c'est que Dark Sidious dit presque à Anakin, je suis ton père. Puisque dès l'épisode 1, on apprend qu'Anakin n'a pas eu de père, que sa mère l'a porté sans avoir connu d'homme. Donc c'est comme la Vierge Marie apparemment. Ça avait fait un petit scandale à son époque. Et en fait, son analyse de sang à Anakin tend à montrer qu'il a été engendré par la force. Très tôt, on voit que celui qui va se révéler être Dark Sidious s'intéresse à lui, dans l'épisode 1. Et dans l'épisode 3, Dark Sidious révèle à Anakin que sa maîtrise de la force peut lui permettre de créer la vie. Or, on apprend dans l'épisode 1 que Anakin a visiblement été engendré par la force. Et dans l'épisode 3, on apprend que Dark Sidious peut créer la vie à partir de la force. Donc Dark Sidious révèle comme ça qu'il est le père d'Anakin. Et aussi, dans la même conversation, Dark Sidious évoque que sa maîtrise de la force peut lui permettre de vaincre la mort. Donc, sans aller chercher dans des œuvres non officielles, comme je le ferai volontiers, comme cette saga en BD, L'Empire des Ténèbres, dans laquelle on voit la résurrection de l'empereur, sans aller chercher dans des œuvres officielles, comme des BD et des romans que tout le monde n'a pas forcément envie de voir, si on se contente juste des films de la saga, on a déjà toutes les infos qu'il faut pour penser que l'empereur, le seigneur noir des Sith, Dark Sidious, est un méchant d'une puissance très, très particulière. Et du coup, on a vu ces infos qu'on a donc dans l'épisode 3, qui nous laisse entendre cette quasi-invulnérabilité de Dark Sidious. Vu que dans l'épisode 3,
Dark Sidious révèle que sa puissance dans la force lui permet de vaincre la mort. Donc ça aurait été vraiment regrettable de ne pas exploiter cette déclaration de Dark Sidious et de le faire revenir après sa mort supposée dans l'épisode 6. Et du coup, le fait qu'il revienne dans l'épisode 9 est une très bonne chose. Et pour ceux qui voudraient passer à autre chose, ben, je pense, comme je l'ai dit plusieurs fois, que ça sera après l'épisode 9. L'épisode 9 étant la conclusion de cette saga que l'on suit depuis le début. Et après l'épisode 9, je l'ai déjà dit, je le redis, il n'y aura pas d'épisode 10, il y aura d'autres sagas qui se passeront dans la même galaxie, qui raconteront d'autres histoires. Par exemple, pour faire un exemple tout bête, si un producteur de film décidait de faire une trilogie sur Napoléon, il pourrait très bien, après avoir conclu sa trilogie sur Napoléon, faire une trilogie sur Cléopâtre. Ben, ça se passerait sur la même planète et il n'y aurait pas de connexion immédiate entre les deux. Ben, là c'est pareil, après avoir fait cette saga qui va de l'épisode 1 à l'épisode 9 et conclure la saga avec l'épisode 9, l'équipe de Lucasfilm pourra faire d'autres sagas qui se passeront dans la même galaxie et qui raconteront d'autres histoires. Donc, puisque de l'épisode 1 à l'épisode 6, c'était vraiment une saga unifiée avec cette menace Dark Sidious, il fallait qu'au-delà de l'épisode 6, ça soit toujours lui la menace, d'autant que même s'il semblait être mort dans l'épisode 6, vu qu'on avait quand même l'information dans l'épisode 3 de sa puissance dans la force qui lui permettait de vaincre la mort, il fallait qu'il revienne après l'épisode 6. Bon, j'aurais aimé avant l'épisode 9, mais après tout, c'est très bien. On nous a amené sur une fausse piste avec l'épisode 7 et 8. Et finalement, la mort de Snoke pouvait nous donner la puce à l'oreille. Et finalement, voilà, Dark Sidious qui revient dans l'épisode 9. Et pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Et je m'attends à beaucoup aimer ce Star Wars épisode 9. Et je vais continuer à fuir toutes les infos qui vont fuser de partout. Et bon, j'espère que tout le monde ne fera pas pareil et que beaucoup de monde regarderont cette vidéo. Bon, voilà, de toute manière, je ne joue pas plus d'infos que ce que l'on peut espérer par rapport ce que l'on peut s'attendre par rapport à ce qu'on a lu dans des BD et des romans, et puisque je donne pas d'infos par rapport aux fuites, puisque j'ai échappé aux fuites. Et donc c'est juste des théories par rapport à ce que je connais de la saga. Voilà, ben, en tout cas, voilà, ben, je m'attends à beaucoup apprécier ce Star Wars épisode 9 et je conseille à tous ceux qui me suivent et qui regardent cette vidéo de le regarder, mais surtout de voir les films dans l'ordre que j'ai donné tout à l'heure, tout simplement en suivant les numéros. Et pour ceux qui veulent passer à autre chose, donc voilà, je considère qu'il faudra que ça soit après la conclusion de cette saga. En tout cas, je trouve que la saga Star Wars que l'on suit depuis le début, avant de passer à une nouvelle saga, devait se conclure avec le combat contre ce méchant ultime, donc le fameux Dark Sidious, ce seigneur noir des Sith. Et donc je suis vraiment très très content voilà, que ça se conclue comme ça et qu'il revienne dans l'épisode 9. Quoi? À bientôt. Quoi?